Il ne doute de rien. L'ésotérisme, en fait, c'est une discipline qui enseigne des pratiques mystérieuses qui sont cachées du grand public et qui sont destinées à un nombre d'initiés assez restreint, capables en fait de comprendre ces enseignements. Alors pourquoi un nombre restreint? Eh bien tout simplement parce qu'il faut une très grande ouverture d'esprit et une très grande déconstruction pour aller chercher, essayer de comprendre ce qu'on ne voit pas physiquement. Une lecture franche des écrits néo-testamentaires, donc le Nouveau Testament, laisse clairement apparaître que Jésus était bien le chef de file d'un groupe d'initiés. Et de nos jours, ce n'est plus un secret pour personne que le christianisme des origines, en tout cas, n'est en fait qu'une remasterisation des mystères alchimiques antiques. Alors le mot qu'on puisse dire, c'est qu'on s'ennuie pas quand on se penche sur le thème de l'ésotérisme. On regarde pas mal d'âneries, mais on s'ennuie pas. Alors, je sais que je reviens une fois de plus sur le thème de l'ésotérisme dont j'ai parlé la dernière fois, mais il se trouve que le texte biblique qu'on va lire dans un instant m'y amène. Et je me dis que cette convergence d'intérêts entre l'étude que je dois mener sur l'ésotérisme pour les besoins du ministère et la série de prédications sur l'Épître aux Colossiens qui m'amène sur ce même sujet n'est sans doute pas fortuite, parce que, vous l'avez entendu avec ce monsieur, en fait, il existe un christianisme ésotérique, qui n'a de christianisme que le nom et c'est bien là le problème, le vocabulaire. Ces gens-là vous parlent de Dieu, ils vous mettent Jésus à toutes les sauces, ils vous parlent de communion des saints, ils vous parlent de l'évangile, surtout celui de Jean, mais ce qu'ils mettent derrière ces termes et la lecture qu'ils font des Écritures n'a rien à voir avec le Dieu auquel nous croyons et le Jésus dont nous confessons le nom. En fait, c'est une singerie, c'est une imitation. Et malheureusement, c'est séduisant. C'est séduisant d'abord pour tous ceux qui sont déçus de la foi chrétienne, déçus par l'Église, blessés par des frères par exemple, parce qu'ils vont trouver là un discours qui semble chrétien et qui va peut-être leur permettre, pense-t-il, de renouer avec le Christ qu'ils aiment, et peut-être même plus profondément encore, parce que c'est la promesse de l'ésotérisme, vous amener à une connaissance cachée, sans se farder l'Église qu'ils n'aiment pas ou qu'ils n'aiment plus. Et c'est séduisant ensuite parce que ça vient flatter l'orgueil. Vous l'avez entendu, il y a des initiés. Il y a donc des choses secrètes qui ne sont accessibles qu'à une poignée d'élus, des êtres capables, vous l'avez entendu, d'une très grande ouverture d'esprit et d'une très grande déconstruction. Et ça, vous voyez, c'est pas donné à tout le monde. Est-ce que vous voulez faire partie de l'élite qui accède à des connaissances secrètes? Est-ce que vous voulez faire partie des éveillés? Ou est-ce que vous voulez rester au niveau de la plèbe des ignorants? Alors, toute ressemblance avec les discours complotistes n'est absolument pas un hasard, on est exactement dans le même registre. Vous allez savoir des choses que les autres ne savent pas. Et vous voyez quelle corde sensible ça vient toucher, en fait. Vous allez accéder à des connaissances qui ne sont l'apanage que de quelques initiés. Heureusement, la jeune fille qu'on a vue tout à l'heure nous prévient. Alors par contre, attention, ce qui est caché du grand public attire souvent des personnes très mal intentionnées, des escrocs, des charlatans. Et il faut vraiment faire extrêmement attention. Il faut vraiment, là, c'est très très important, d'avoir l'esprit critique et surtout, on ne donne pas d'argent. Voilà, alors là on est rassuré, vous voyez, pour paraphraser les inconnus, il y a le bon ésotérisme et puis il y a le mauvais ésotérisme. Le mauvais ésotérisme, si vous voulez, il interprète la Bible et il lui fait dire n'importe quoi. Alors que le bon ésotérisme, il interprète la Bible, il lui fait dire n'importe quoi aussi, enfin c'est un bon ésotérisme, quoi. Il ne te demande pas d'argent celui-là. Alors maintenant, attention, parce que l'apôtre Paul débarque. On va pouvoir ouvrir nos Bibles en Colossiens 1, verset 24 jusqu'au chapitre 2, verset 5, mais avant, je vais prier. Seigneur, à nouveau, nous te remercions pour ta parole qui est lumière et qui est vie, pour cette parole qui nous transmet la vie de Dieu lui-même. Et nous voulons être ouverts et attentifs à cette parole, Seigneur. Nous savons que nous avons besoin de ton Esprit Saint pour ça, et nous te demandons, Seigneur, de illuminer notre cœur, notre être intérieur, pour que nous puissions comprendre ta parole par ton Esprit, Seigneur. Pas seulement avec notre intellect, mais vraiment avec tout notre être, et que cette parole puisse nous mettre en mouvement comme toi tu laisses compte. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Alors, Colossiens 1, verset 24 à 2, verset 5, nous dit ceci. « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et je supplée à ceux qui manquent aux détresses du Christ dans ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que moi je suis devenu ministre, selon l'intendance de Dieu qui m'a été accordée pour vous, afin d'accomplir la parole de Dieu, ce mystère qui a été caché de tout temps et à toutes les générations, mais qui s'est maintenant manifesté à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est parmi les non-juifs la glorieuse richesse de ce mystère, le Christ en vous,
l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, en avertissant tout être humain et en instruisant tout être humain en toute sagesse, afin de porter tout être humain à son accomplissement dans le Christ. C'est pour cela que je me donne de la peine, en combattant par son action qui avec puissance est à l'œuvre en moi. Je veux en effet que vous sachiez quel grand combat je soutiens pour vous, pour ceux de la Odyssée et pour tous ceux qui ne m'ont jamais vu, afin qu'ils soient encouragés, qu'ils soient bien unis dans l'amour et riches d'une pleine conviction de l'intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, le Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je dis cela pour que personne ne vous abuse par de beaux discours, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la solidité de votre foi dans le Christ. Que de mystères dont il est question dans ce texte. Vous voyez un peu sur quoi peut s'appuyer l'ésotérisme dans sa récupération de la foi chrétienne. Il est bien là question d'un mystère caché dont Paul est devenu ministre. Et ce mystère, évidemment, il est pour une poignée. Jésus ne s'est-il pas entouré de 12 disciples et blablabla, et blablabla, et blablabla. On va le voir, ce discours, c'est un non-sens. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais aborder 3 bizarreries. La première, c'est que vous avez vu que j'ai lu de Colossiens 1,24 à Colossiens 2,5. Pourquoi est-ce que j'ai choisi un texte à cheval sur 2 chapitres ? Alors là, c'est l'occasion simplement de rappeler que le découpage en chapitres et en versets ne fait pas partie du texte original. Ça, c'est un découpage qui a été fait ultérieurement, simplement pour nous faciliter la vie, en fait, au moment de chercher une référence. Or, il se trouve que si ce découpage est souvent pertinent, néanmoins, il n'est pas inspiré par Dieu. Et parfois, comme ici, on peut penser qu'on aurait pu faire autrement. Dans le passage tel que je l'ai proposé à votre lecture, il y a une unité de pensée que je vais m'attacher à vous montrer un peu plus tard. La deuxième bizarrerie, c'est que Paul balance ici une hérésie. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, alors je blague, mais enfin quand même, Paul attaque en disant qu'il se réjouit dans ses souffrances pour les Colossiens, et tenez-vous bien, qu'il supplée à ce qui manque aux détresses du Christ dans sa chair pour l'Église. Il supplée ce qui manque aux détresses du Christ. Allons bon, et qu'est-ce qui manque aux détresses du Christ ? Eh bien, certains courants du christianisme se sont engouffrés dans une théologie de la souffrance rédemptrice, c'est-à-dire une souffrance qui prend part au salut, comme si elle venait parachever l'œuvre du Christ à la croix, dont la souffrance et la mort auraient été insuffisantes pour nous sauver. Et évidemment, ce n'est pas du tout de ça dont Paul parle, et on va le voir ensuite. La troisième bizarrerie, c'est que les commentateurs font remarquer qu'on pourrait en fait parfaitement enlever le texte qu'on a lu sans que ça ne change rien au propos central de l'épître. Et c'est vrai, vous pouvez essayer vous-même, vous pouvez passer tranquillement de Colossiens 1,23 à Colossiens 2,6, et c'est absolument fluide, c'est comme s'il manquait rien. Comme si le texte qu'on vient de lire, en fait, était une énorme parenthèse. Et du coup, les théologiens se sont posé la question de savoir pourquoi Paul a cru bon d'ajouter cette parenthèse. Et voilà ce qu'on observe dans les chapitres qui vont suivre. En fait, Paul va exhorter les Colossiens et il va le faire avec une certaine autorité. Et oui, mais les Colossiens, ils ne le connaissent pas vraiment, Paul. C'est pas lui qui a fondé l'Église. On a vu dans la première prédication de la série que c'est par Épaphras que l'Évangile est arrivé aux Colossiens. Et donc, Paul, là, il a un souci de légitimité. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir que ça le préoccupe en fait. Même un super apôtre comme Paul ne considère pas que la confiance lui est due. C'est un constat intéressant pour tous les pasteurs, pour tous les prédicateurs et pour tous les enseignants d'une façon générale dans l'Église. Alors Paul va d'abord parler de son message. Et dans notre texte, en fait, on observe une structure qui est intéressante. Le texte commence par parler des souffrances de Paul pour le corps du Christ. Ensuite, il nous parle de la mission. Ensuite, il nous parle de son message. Et ensuite, on revient à la mission et à nouveau aux souffrances. Après, on repart sur le combat de Paul. Donc là, il y a aussi une notion de souffrance, de quelque chose de difficile. Puis la mission, puis le message, puis on revient à la mission, et puis finalement, on nous parle de la présence de Paul en esprit, voyant l'ordre et la solidité. Il y a un petit langage un peu militaire ici, on perçoit bien là quelque chose aussi de difficile, de quelque chose qui est de l'ordre du combat, de la souffrance, etc. Alors la première chose qui saute aux yeux, c'est cette idée d'unité dont je parlais tout à l'heure. Visiblement, ce passage, tel que je l'ai découpé, là, constitue une unité littéraire. La deuxième chose qui saute aux yeux, c'est que Paul parle de ses souffrances et de son combat, de sa mission et de son message. Et ça nous éclaire sur cette drôle d'affirmation, là, quand il dit qu'il supplée à ceux qui manquent aux détresses du Christ.
En fait, vu le contexte, quand on regarde cette structure du texte, il est clair qu'il ne fait pas référence à la rédemption, mais il fait bien référence aux souffrances liées à la mission. Pour Paul, la mission de Jésus implique de la souffrance, et cette mission, c'est de faire de toutes les nations des disciples. C'est en ce sens-là qu'il manque aux détresses du Christ. Cette mission, elle n'est pas arrivée à son terme, et nous-mêmes, nous y avons part. Donc la souffrance, elle fait partie de la vie chrétienne. Et puis, la troisième chose qui saute aux yeux, évidemment, c'est cette structure parallèle. C'est ce qu'on appelle un chiasme. C'est une structure littéraire hébraïque dont l'intérêt principal, pour ce qui est de ce chiasme-là en tout cas, c'est de nous montrer ce que l'auteur souhaite mettre en avant. Et ici, ce que Paul veut mettre au cœur de son message, c'est cette idée de mystère dont il est le ministre. Alors, de quoi s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit d'un secret d'initié? Eh ben non, en fait, c'est même tout le contraire. D'abord parce que dans le contexte du judaïsme du 1er siècle, le mot mystère désigne quelque chose de pas encore révélé, quelque chose qui est inscrit dans le plan de Dieu depuis longtemps, qui jusque-là était caché aux êtres humains, mais qui n'est pas destiné à rester caché. Et quel est ce mystère? Jusqu'à présent, Yahweh, l'Éternel, c'était le Dieu des Juifs. Et le mystère, ce qui était inscrit dans le plan de Dieu depuis le commencement, et ça se vérifie partout dans la Bible, et qui est maintenant révélé au monde entier, c'est que le salut est pour tout le monde, juifs et non-juifs. Et donc c'est exactement l'inverse d'un secret d'initié, ça. C'est pour tout le monde. Le Christ est en vous, l'espérance de la gloire, dit Paul aux non-juifs. Et c'est ça le ministère qui a été confié à Paul, annoncer aux païens que l'amour de Dieu, il est pour eux aussi. Ensuite, le texte nous parle de la mission de Paul, et sa mission, c'est d'annoncer le Christ. Et c'est intéressant parce que là, on voit là deux choses importantes. D'abord, le fait même d'un mystère révélé montre le caractère progressif de la révélation de Dieu. Et ça, c'est intéressant parce que face à une vision figée de la foi, l'Évangile nous présente, lui, une démarche dynamique qui s'inscrit dans le temps. La réconciliation de Dieu avec le monde, elle ne s'est pas faite du jour au lendemain, en fait, elle s'est déployée progressivement au cours de nombreux siècles. Il y a une pédagogie de Dieu. Ainsi, en lisant et en étudiant la Bible, on voit d'abord que Dieu se constitue un peuple, le peuple juif. Il le met à part physiquement, il lui donne une terre, il lui donne une loi qui lui est propre. Et qu'est-ce qu'elle vient révéler, cette loi? Eh bien, elle vient révéler la sainteté de Dieu et le caractère pécheur de l'être humain. Parce qu'en fait, le peuple n'arrive pas à se conformer à cette loi. Et donc, elle prépare les cœurs à la nécessité d'un sauveur. Ensuite, ce sauveur arrive. Lui-même affirme venir pour le peuple juif. Et pourtant, nous voyons ça et là des païens venir à la foi, comme nous en avions déjà vu dans l'Ancien Testament du reste, comme Rahab la prostituée, par exemple, de Jéricho, ou Ruth la Moabite, qui vont même faire partie de la généalogie de Jésus. Dans une culture où on est juif par la mère, on trouve deux païennes dans les ancêtres du Messie. Et voilà un nouveau mystère qui se révèle doucement. L'Évangile, ce n'est pas que pour les Juifs. Le peuple de Dieu, ce ne sont pas les Juifs seulement. À ce tronc d'Israël, les païens vont venir se greffer. Alors, où est-ce qu'on en est de cette révélation progressive? À la croix, Jésus a dit « Tout est accompli ». Ça veut dire qu'il n'y a rien de plus qui doit être révélé. Depuis la mort de Jésus à la croix, la révélation, elle est complète. Mais même là, on observe encore une démarche dynamique, non plus dans la révélation, mais dans son application. Paul dit en Galates 3,28 « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. » On voit dans le Nouveau Testament que cette égalité dans le salut a des conséquences pratiques. Les premières communautés chrétiennes sont constituées de juifs et de païens, avec les difficultés pratiques que ça implique. Par exemple, en Acte 7, les chrétiens venant du judaïsme favorisaient les veuves juives au détriment des veuves d'origine païenne. Et puis, les difficultés théologiques aussi. En Acte 15, eh bien, les chrétiens se posent la question, est-ce qu'il faut que les chrétiens d'origine païenne se fassent circoncire? Conséquence pratique aussi, parce que cette égalité de traitement, qui est toute nouvelle, amène les juifs à voir des païens devenir responsables de communautés. Vous imaginez le pas que ça représente pour des gens qui, durant des millénaires, ont vécu comme un peuple séparé des autres peuples. Voilà pour il n'y a plus ni juif ni grec. Maintenant, il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Alors là, la démarche dynamique dans l'application de la révélation, elle a mis un peu plus de temps. C'est quoi les conséquences pratiques de cette affirmation? À la fin du XVIIe siècle, John Newton, un capitaine de navire négrier, se convertit à la foi chrétienne et il comprend les implications de sa conversion. Il se repent de la traite des Noirs, il devient pasteur anglican et il prêche dans ses sermons l'abolition de l'esclavage.
Parmi ces ouailles, il y a William Wilberforce, qui est membre du Parlement anglais, et c'est lui en fait qui va transformer en action politique les sermons de son pasteur. Il va obtenir gain de cause en 1807. Quelques décennies plus tard, c'est la France et les États-Unis qui vont emboîter le pas à l'Empire britannique et abolir l'esclavage à leur tour. Cette histoire, vous pouvez la voir dans un film qui est sorti en 2006, qui s'appelle Amazing Grace, et je vous y encourage parce que ça vaut la peine de voir ce film. Mais ça, c'est le côté glorieux, parce que pour le côté sombre, voilà, parmi les plus fervents opposants à William Wilberforce, se trouvaient d'autres parlementaires, tout aussi chrétiens que lui, qui justifiaient l'esclavage Bible en main, parce que c'est ce qui s'était fait durant des siècles, et ça, c'est aussi la vérité. Et pour finir, il n'y a plus ni homme, ni femme. Quelles sont les conséquences pratiques de cette affirmation? Est-ce qu'on est arrivé au bout de ces conséquences, y compris dans les pays où le christianisme a imprimé sa marque? Est-ce qu'on est arrivé au bout de ces conséquences dans l'Église? Est-ce qu'il n'y a pas, là aussi, des chrétiens pour justifier, Bible en main, une différence de traitement entre hommes et femmes? Je dois vous dire que je suis fier et heureux d'être dans une communauté actuellement qui, je crois, va au bout des conséquences pratiques de cette affirmation, parce que dans cette communauté, les femmes comme les hommes peuvent prêcher, peuvent être membres du conseil, peuvent devenir pasteurs. Et quand je regarde autour de nous, que ce soit dans le panorama ecclésial, culturel ou sociétal qui nous entoure, je me dis que c'est encore prophétique, parce que cette parole ne s'est pas encore pleinement réalisée. La deuxième chose importante qu'on voit dans ce texte, c'est un langage de croissance. Comment est-ce que Paul annonce le Christ? En avertissant tout être humain et en instruisant tout être humain en toute sagesse. Tout être humain, donc pas une poignée d'initiés, quoi. Et puis, il y a un but à tout cela, qui est de porter tout être humain à son accomplissement dans le Christ. Ce qui signifie d'une part que tout n'est pas donné d'emblée. Là aussi, on est dans une démarche dynamique de la foi. Tout ne va pas de soi dans la vie chrétienne, et c'est pas parce qu'on a donné sa vie au Christ qu'on est arrivé au bout du chemin. On a encore à grandir dans la foi. Et d'autre part, ça signifie que la croissance prend du temps. Rappelez-vous de ma petite infographie de Colossiens 1, versets 9 à 11 et de sa spirale vertueuse. Notre croissance, elle est alimentée par notre connaissance de Dieu qui nous amène à un comportement digne, ce qui nous fait porter du fruit, ce qui nous fait croître dans notre connaissance de Dieu, ce qui nous affermit dans la foi et nous amène à nouveau à un comportement digne, sur d'autres domaines probablement, parce que l'idée c'est que nous allions de progrès en progrès. Et pour ça, Paul veut armer les croyants. Si Paul parle de ses souffrances dans le ministère, c'est pas pour se faire plaindre, c'est, dit-il en Colossiens 2, verset 2, pour que les croyants soient encouragés, bien unis dans l'amour, riches d'une pleine conviction de l'intelligence. Parce que ça, dit-il encore, c'est ce qui leur permettra de connaître le mystère de Dieu, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et le but de son exhortation arrive au verset 4, il dit cela pour que personne ne vous abuse par de beaux discours. Le terme grec qui est traduit ici par « ne vous abuse », c'est « paralogizomai ». Je ne le dis pas pour faire le malin avec des termes en grec, je le dis parce qu'il est facile à translittérer en français. Paralogisme. On peut se laisser abuser par une logique parallèle dans le discours, une logique qui ressemble à Christ, qui a le vocabulaire du Christ, mais qui est hors du Christ. Une logique qui vous dit par exemple qu'il y a des trésors cachés qui ne sont donc accessibles qu'à une poignée d'initiés. En fait, tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont cachés en Christ, et Christ est pour tout le monde. Ça n'est donc pas la peine d'aller chercher ailleurs, l'entreprise de connaissance de Dieu est vouée à l'échec si elle est dissociée de Jésus. Parce que Jésus tient le monde dans sa main, tout subsiste en lui, on l'a lu en Colossiens 1, verset 17. Cette connaissance de Dieu, elle est absolument accessible parce que Dieu s'est incarné en Jésus-Christ. Ce qui signifie que nous n'avons pas à monter vers Dieu par le biais de rites initiatiques ou de pratiques religieuses. En fait, c'est lui qui descend vers nous. Tout ce que nous faisons, nous ne le faisons pas pour nous élever vers Dieu, mais parce que lui est descendu jusqu'à nous et que nous sommes confondus par son amour. Nous avons juste à nous laisser rejoindre et à nous accrocher à lui solidement sans se laisser embarquer à tout vent de doctrine. Bien, les amis, on a vu que le mystère dont Paul est le révélateur, c'est un truc tellement caché qu'il est révélé au monde entier. Le salut, c'est pour tout le monde, juifs et non-juifs, maîtres et esclaves, hommes et femmes. Ce salut, il a des conséquences pratiques, il fait tomber les barrières, il libère les captifs, il nous amène à grandir en sainteté et en connaissance de Dieu dans une spirale vertueuse qui nous fait aller de progrès en progrès. Et tout ça se trouve en Christ.
est l'œuvre du Christ, qui tient le monde dans sa main et qui se révèle à qui il reconnaît pour ce qu'il est, c'est-à-dire Seigneur et Sauveur. Et c'est à cela que nous appelle ce texte, à nous ancrer tous et chacun en Christ, à nous armer face à un monde de plus en plus confus, exposé à des vents de doctrines mortifères accessibles en un clic sur Internet, un monde duquel nous ne voulons ni nous extirper, ni nous conformer. C'est une ligne de crête qui est difficile à tenir. Cette ligne de crête, nous ne pouvons l'arpenter que si nous avons des convictions affermies par notre proximité avec Dieu le Père, son Fils Jésus-Christ et l'Esprit Saint qui vit en nous. L'Église ne manque pas d'outils pour que nous puissions grandir dans notre foi, que ce soit individuellement ou collectivement. Ces outils sont à votre disposition. Eh bien, saisissez-les. Salut les amis! Si vous êtes intéressé par le thème de l'ésotérisme, de l'occultisme, je suis en train de monter une formation. Alors elle va tarder pas mal à sortir parce que je suis vraiment en train de la construire en ce moment. Mais voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire à l'atelier du diaconat avec le lien qui est en description de cette vidéo et vous serez informé quand cette formation sortira. Deuxième sujet, c'est que je ne sais pas si vous remarquez, mais dans les vidéos que je fais depuis le début de l'Épître aux Colossiens, là, de la série que je fais de prédication, en fait, il y a un souffle qui s'entend dans le micro parce que mon ordi manque probablement de puissance, j'en sais rien, en tout cas il souffle en permanence et en fait ça s'entend dans mon micro parce que mon micro c'est ça, c'est un micro cravate qui n'est pas en fait adapté puisqu'il prend le son de tous les côtés. Pour éviter ça, j'aimerais m'acheter un nouveau micro pour avoir un son plus propre, plus net, mais voilà, c'est un certain budget. Donc si ça vous dit de m'y aider, vous pouvez le faire via la page Tipeee, dont vous trouverez également le lien ici en dessous. Donc si vous voulez me filer un petit coup de main, eh bien vous savez comment faire. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Salut!